d'information pour les appareils Kyocera Eco 6 format de table. Pour numériser vers un courriel, vous suffit d'appuyer sur « Envoyer ». Vous pouvez donc entrer manuellement l'adresse de destination ou la repérer dans le carnet. Si l'adresse est déjà dans le carnet d'adresse, il vous suffit de la trouver, d'appuyer dans le carré à la gauche pour vraiment avoir le petit crochet pour bien la sélectionner, d'appuyer sur OK, déposer la feuille dans le chargeur de documents et d'appuyer sur le bouton vert « Départ ». Si l'adresse ne se trouve pas déjà dans le carnet d'adresse, vous pouvez l'ajouter. Vous appuyez maintenant sur « Email », vous entrez manuellement l'adresse de destination, avant d'envoyer, vous cliquez toutefois sur « Menu », Ajouter au carnet d'adresse, suivant, et maintenant vous inscrivez le nom de la destination. Appuyez sur « Suivant » et enregistrer. L'adresse est maintenant facilement repérable dans le carnet d'adresse. Lors d'envoi de documents par courriel, vous appuyez sur « Envoyer » sur le carnet d'adresse pour trouver l'adresse de destination. Toutefois, vous avez aussi la possibilité de créer un carnet accessible par touche unique. Pour ce faire, vous allez premièrement dans le menu Système sur le panneau rigide de l'appareil. Descendez les onglets jusqu'à Carnet d'adresse touche unique. Il vous faut maintenant sélectionner touche unique. Sélectionnez un champ libre. Appuyez sur Menu. Ajouter. Sélectionnez l'adresse de votre choix. Validez le nom. Cliquez sur Suivant et enregistrer. Lorsque vous reviendrez maintenant à l'appareil, il vous suffira de cliquer sur Envoyer, touche unique, et de trouver rapidement votre adresse de destination. Il suffit de placer les feuilles dans le chargeur de documents et d'appuyer sur le bouton vert Départ pour effectuer la numérisation. Lors de numérisation vers un courriel, il vous suffit d'appuyer sur Envoyer. Dans le carnet d'adresse ou dans les touches uniques, sélectionnez l'adresse de destination ou encore l'entrer manuellement à l'aide de l'onglet Email. Appuyez sur OK. Mettez vos feuilles dans le chargeur de documents et appuyez sur Départ. Toutefois, plusieurs fonctions ici sont mises à votre disponibilité. Le format de fichier ici, à la base, sera toujours un PDF. Vous pouvez toutefois aller dans le menu et changer le format pour PDF haute compression, TIFF, JPEG ou même XPS. Le format d'origine sera normalement détecté, mais vous pouvez le changer manuellement au besoin. L'orientation de l'original ici peut être modifiée si jamais votre feuille dans le chargeur de documents est plutôt en mode paysage. L'originaux mixte mentionne au copieur que vous avez mis des formats lettres et légales mélangés dans le chargeur. Il les lira donc un à un et reproduira exactement la même chose. La fonction recto verso ici vous permet de mentionner que vos documents à numériser sont recto verso. La taille de l'envoi peut être modifiée au besoin. La séparation des fichiers vous permet de mettre plusieurs feuilles dans le chargeur de documents et envoyer tous ces documents en fichiers distincts. Donc, plutôt que de recevoir, par exemple, un PDF de 5 pages, vous obtiendrez 5 PDF de 1 page chacun en pièce jointe à votre courriel. La résolution de numérisation ici peut être changée pour optimiser la qualité du document reçu par courriel. Vous pouvez aller jusqu'à 600 par 600 dpi. La densité peut être modifiée au besoin pour obtenir un document un peu plus foncé à l'écran. La sélection des couleurs, ici, vous pouvez changer pour numériser en couleur
ou en noir et blanc, ainsi qu'une nuance de gris. Il faut garder en tête qu'un document numérisé en couleur crée un plus gros fichier qu'un document en noir et blanc. Si votre document est donc de plusieurs pages, je vous suggère fortement de faire la modification pour noir et blanc. L'image de l'original sera par défaut texte photo. Vous pourrez le changer pour texte seulement ou photo seulement au besoin pour optimiser les résultats. Il en est de même pour la netteté que vous pourrez modifier au besoin en améliorant la définition des contours. Réglage de la densité de l'arrière-plan peut être utilisé pour diminuer l'effet gris-grisâtre dans l'arrière-plan au besoin. Sensiblement la même chose pour éviter l'effet copie lorsqu'il y a des doublons. Le zoom ici au besoin pour effectuer une numérisation en zoomant l'image. Numérisation en continu vous permet de placer des choses différentes soit dans le chargeur, soit dans la grande vitre et de tout jumeler en un seul envoi courriel. Juste en dessous, l'entrée du nom de fichier vous permet de modifier le nom du fichier qui sera envoyé. Par défaut, le document en pièce jointe est toujours DOC, doc, suivi d'une série de chiffres. Vous pouvez ici nommer le fichier à même l'écran de l'appareil. Il en est de même pour l'objet corps et de l'email, où vous pourrez entrer manuellement l'objet et le corps, entrer un message au destinataire.